Le premier réflexe de la plupart des gens lorsqu'ils vendent un produit sur Facebook et que s'il ne fonctionne pas, c'est de bien réduire le prix. Ça, c'est une erreur monumentale que vous ne devez surtout pas faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas faire et les 5 étapes clés sur lesquelles vous devez absolument passer avant de penser même à réduire le prix. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Smoro, je suis commerçant. Ici, on parle d'e-commerce, de Facebook Ads, de marketing de manière générale. Donc, si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager massivement. En dessous de la vidéo, j'ai mis une formation entièrement gratuite avec laquelle tu pourras lancer facilement tes pubs Facebook qui vont te permettre de pouvoir être assez rentable. C'est une formation qui est mise à jour, 2 heures de pub valeur. Vas-y, jetez un coup d'œil. Je pense que ça peut littéralement t'aider à faire de très bonnes pubs. Donc, comme je l'ai dit, on va y aller pour la vidéo pour pourquoi est-ce que vous ne devez surtout pas réduire les prix quand vous faites de la vente en ligne. Je le disais au départ de la vidéo, ça c'est un réflexe qui est assez commun. Il y a une personne qui disait tout le monde peut vendre un produit à prix réduit, mais il faut être quand même un peu bon en marketing pour vendre des produits au bon prix ou à un prix beaucoup plus élevé. Dernièrement, je suivais un podcast sur le propriétaire d'Afrique Réa dans lequel il expliquait qu'il avait quelqu'un qui était sur sa plateforme qui n'arrivait pas à vendre et il a réduit son prix de moitié, ses ventes ont augmenté que de 2%. Ce qui lui restait simplement à faire, c'était une optimisation. La prochaine fois, c'est-à-dire qu'il a optimisé la page produit. Il a mis de bonnes photos, bonnes vidéos. Il a mis de bonnes photos et il a optimisé ses descriptions. Il a mis les textes. Il avait beaucoup plus de descriptions et ses ventes ont littéralement doublé. Donc, c'est pour dire une chose que le prix n'est pas le. D'après. Généralement, les gens se méprennent un peu sur la force du prix. Le prix n'est pas seulement le gros facteur qui fait que les gens achètent forcément un produit. Donc, quand vous avez du mal à vendre, ne pensez pas systématiquement au prix. Essayez de toucher d'autres choses qui, pour ma part, n'ont rien à voir forcément avec le prix. Lorsque vous vendez un produit, on va aller dans la vente simple. Ça, c'est une règle qui est là. C'est-à-dire que lorsqu'on vend un produit, on a toujours... si on monte un produit à une centaine de personnes, on a toujours 2 à 3% des gens qui sont prêts à acheter sur le champ. On a 15 et 25% des gens qui se posent des questions. Et on a une grosse partie qui ne vont pas forcément acheter le produit. C'est-à-dire peut-être 60% des gens peut-être qui ne vont pas acheter le produit mais qui ne sont pas intéressés. Donc les questions là que les gens se posent là, c'est sur ça que vous devez vous positionner avant énormément de penser derrière à la fin si vous devez réduire le prix. Il y a différentes catégories de clients. Lorsque vous commencez à vendre un produit ou présenter vos produits généralement sur internet, il y a des gens qui vont rentrer en contact avec vous, qui vont juste vous s'abonner et puis ils vont vous observer. C'est-à-dire ils ne vont pas acheter mais ils vont se connecter à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire il y a des gens comme ça. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté 2 ans après. 1 an après, 1 mois après, 3 mois après, il y a des gens qui sont comme ça, qui n'achètent pas systématiquement, mais qui sont là. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Maintenant, pour ces gens de personnes-là, c'est juste là. Ce que moi je dis, c'est juste la constance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est de faire du contenu organique, être là, être présent, faire du contenu chaque fois. C'est des gens, ils vont rester en contact avec toi. Il faut toujours être présent. Vous allez voir qu'un jour, ils vont décider d'acheter chez vous. Il y a toujours des gens comme ça. La deuxième catégorie de personnes, moi je trouve, c'est ce qu'on appelle chez eux, c'est pas urgent. C'est-à-dire que la douleur n'est pas urgente. C'est-à-dire, ils ont bien envie d'accomplir ça. Ils voient, ils ont besoin de produits, mais ils trouvent que c'est pas urgent. C'est-à-dire ils passent à autre chose ou bien ils sont distraits, ils passent à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui est urgent chez eux. Donc, pour ces genres de personnes-là, qu'est-ce qu'il faut réellement? Souvent, il faut des offres où il y a des véritables urgences, généralement. Ou fait des publicités où vous allez peut-être dire que c'est urgent de payer le produit parce que, généralement, ça peut causer peut-être d'autres problèmes. Je prends le cas. Si vous vendez un produit, par exemple, pour les boutons, et que vous avez fait une première vidéo pour dire que ça efface les boutons machin comme ça, vous devez faire des vidéos où vous allez montrer le risque que les gens courent réellement s'ils ne cassent pas les boutons par exemple. C'est-à-dire que s'ils laissent comme ça, ce à quoi ils peuvent vraiment faire face, bien créer des situations où vous allez pousser littéralement la personne à acheter le produit en question. Donc il y a des gens, c'est toujours comme ça. Raison pour laquelle souvent on va faire du réciblage et tout ça. Parce qu'il y a des gens, ils ne trouvent pas que c'est urgent. C'est-à-dire ils voient et puis ils passent au show, mais ils sont distraits, machin comme ça. Il y a toujours des gars. Ils veulent acheter, hein, mais chez eux, c'est pas urgent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux, il faut un peu leur booster à acheter le produit. Donc, généralement, les publicités avec beaucoup d'urgence peuvent les aider littéralement à acheter le produit. Il y a la troisième catégorie des personnes, eux, ils ne croient pas. C'est-à-dire, tu vends un produit, ils vont dire, ah ouais, ça c'est encore des gars sur Facebook, machin. Étant donné qu'il y a tellement de personnes qui font, ils vont dire, ah, encore un autre. Tu vois ce que je veux dire? Eux, il y a 2 choses qui fonctionnent avec eux.
La preuve sociale, les preuves, c'est-à-dire que les témoignages qu'il y a et les preuves. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin, mais ils ont besoin que tu leur prouves effectivement que ton produit tient la route. Si vous avez des preuves d'autorité, vous présentez. Si vous avez, par exemple, des gens qui ont déjà utilisé le produit et autres qui sortent, au fur et à mesure, ça les convainc à acheter le produit en question. De mettre les preuves, parce qu'il y a aussi une troisième catégorie de personnes. Il y a une quatrième catégorie de personnes qui, eux, au fait, eux, ils n'ont pas assez d'informations. Comprenez une chose qui est très importante chez les gens. Tout le monde n'est pas convaincu de la même manière. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations sur le produit. C'est-à-dire, si par exemple, vous vendez des produits pour enlever les boutons, le simple fait de faire des vidéos où vous allez présenter ce que contient le produit, s'il n'y a pas d'effet secondaire, où ça a été fabriqué, vous voyez ces petits détails-là, ça convainc certaines personnes à acheter le produit. Parce qu'ils veulent avoir beaucoup plus d'informations avant de passer à l'acte d'achat. Donc, il y a ces personnes-là que vous devez aussi, dans certaines publicités, essayer aussi de convaincre aussi d'acheter le produit. Et puis maintenant, en cinquième position, on a les gens qui vont toujours trouver que le prix il est élevé. Moi, je vois un produit mon produit que je vends, il est élevé par rapport au prix du marché. Moi, ce que je dis. Donc, le fait que les gars disent chaque fois que le prix est élevé, moi, je suis carrément habitué, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je me focalise réellement. Vous vendez des produits à quelqu'un qui en a besoin. Si la personne, ce que vous vendez, il en a réellement besoin, le prix devient plus un problème pour lui parce qu'il veut résoudre son problème. Généralement, les gens qui vont beaucoup crier, c'est que la majeure partie du temps, ils n'ont pas réellement combien ça a besoin du produit. Mais vous pouvez répondre par deux choses. Vous allez augmenter la valeur perçue. Parce que moi, la majeure partie des pages que j'ai vues, généralement, les gens, ils ne vont pas avoir une valeur perçue assez élevée. C'est-à-dire, ils vont faire des pages un peu bâclées, ce n'est pas des criers un peu bizarres. Une chose, comme on le dit en Côte d'Ivoire, de la manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Donc, si ta valeur perçue n'est pas au top niveau, n'est pas top, bien évidemment, les gens vont considérer que ce qu'ils vont te donner comme argent ne mérite pas la valeur que tu présentes. Donc, au mieux de diminuer le prix, essayez d'augmenter la valeur perçue de vos produits ou bien d'augmenter la valeur perçue de votre marque ou de votre entreprise. Ça, c'est hyper important. Maintenant, après cela, vous pouvez songer réellement à réduire le prix. Maintenant, même la réduction du prix, vous devez trouver toujours un prétexte pour ne pas discréditer ou casser l'image des marques de vos produits. C'est-à-dire, si vous utilisez, on est en pleine Black Friday, vous pouvez faire des réductions de prix dans des périodes comme ça, clés, afin de voir réellement si c'est des choses qui vont, bien évidemment, avoir un impact réel. Parce que souvent, il arrive même que vous réduisez le prix de vos produits, puis les gens même n'achètent pas. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas le problème, bien évidemment, de réduire systématiquement le prix. Donc, essayez de voir, par rapport aux différentes étapes que je vous ai dit, là-dedans, tester les différentes théories que peut-être j'ai dit, les différentes étapes que j'ai dit là-dedans pour voir ce qui fait déclencher généralement les gens. Si vous pouvez utiliser la majeure partie des choses, vous allez voir que vous allez convaincre beaucoup plus de personnes au lieu de penser systématiquement à réduire le prix de vos produits. La réduction n'est pas forcément la réponse à un manque de vente. Souvent, la question peut se retrouver ailleurs, sur les preuves, sur les informations que vous devez donner, sur la crédibilité que vous affichez, sur un ensemble de choses que vous devez absolument mettre. Donc, essayez de voir ce que je viens de dire et j'espère aussi que ce que je viens de vous partager va vous aider, bien évidemment, à voir beaucoup plus clair et à opter pour des alternatives beaucoup plus saines pour pouvoir faire de la publicité Facebook. Sur ce, ça m'a fait super plaisir encore une fois. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.